Yo la gang, bienvenue dans cette nouvelle entrevue portant sur la COVID-19. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec David Jalbert, un auteur, compositeur, interprète québécois que vous connaissez sans doute. On a parlé de son nouvel album qui est sorti pendant le confinement, ainsi que sa vie professionnelle présentement. Donc, présentement avec David Jalbert. David, merci de prendre de ton temps pour faire une apparition sur ma chaîne. C'est vraiment le fun de ta part. Ben, ça me fait un grand plaisir, mon vieux. Merci beaucoup d'abord de prendre le temps de vouloir me faire apparaître sur ta chaîne, comme tu dis, parce que c'est toujours pratique de faire parler de soi quand on vient de sortir un album en plus. Fait que c'est bien apprécié de ta part. Tu parlais de ton album. On va en parler parce que toi, tu fais partie d'un des artistes qui a sorti son album en plein confinement, donc lancement qui a été annulé. Ça a-tu eu de l'impact sur la sortie de l'album, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est Ben, passé? probablement que ça a réduit les ventes un peu, étant donné qu'on a reporté la sortie physique des magasins. On a juste concentré notre énergie sur le... Excuse-moi, je vais te changer de main. Sur le digital. Puis le digital n'étant plus très vendu maintenant, quand on pense que les gens peuvent l'avoir assez facilement sur les sites de streaming. Fait que oui, ça l'a sûrement joué, mais en même temps, je me dis que les gens en ont besoin de musique, là, avec l'heure est grave là, en ce moment. Fait qu'avec tout ce qui arrive, les personnes souffrent de solitude, et ils ont moins le droit au rassemblement, ils ne voient pas le grand-parent. Je pense que c'est peut-être la meilleure manière de leur partager un peu mon empathie pour ce qu'ils traversent. Hmm. Puis malgré tout ça, pour plusieurs journalistes et fans, moi y compris, cet album est considéré comme l'un de tes meilleurs albums en carrière. Est-ce que tu Ouais. t'attendais à tout cet amour de la part de tes fans et des journalistes? Ben, les médias, c'est ma grande surprise parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Puis, tu sais, ils ont des goûts des fois particuliers qui détonnent du public. Au niveau du public, je le savais que j'étais revenu à mes origines, proche des gens, avec un discours, avec des textes qui sont accessibles dans la vie de tous les jours. C'est au niveau des médias que je suis surpris parce qu'on a quand même eu à avoir des 5 étoiles dans Presse Média. On a eu Radio-Canada 4 étoiles et demie. On a eu des super belles critiques. Puis regarde, toi aussi, tu as dit la même chose. C'est mon meilleur album, sinon l'un de mes meilleurs. Fait que je suis vraiment content parce que j'ai eu 40 ans récemment. Je me dis que traverser 40 ans et avoir encore le réservoir plein d'inspiration, c'est quelque chose. On va poursuivre avec les lives Facebook. À cette heure-ci, les artistes se réinventent. Toi, tu te réinventes à ta façon en faisant des espèces de 5 à 7 où Ouais. tu as des invités, tu fais des demandes spéciales de tes chansons. Parle-moi un peu de tes 5 à 7 puis qu'est-ce que ça procure à tes fans. Ben, ça a procuré beaucoup de. Du moins, ça l'a tué un peu d'ennui auprès des supporters. Nous autres, ben, ça nous a permis de garder un petit lien, puis nous autres aussi, moins s'ennuyer. Je suis content parce que le fait d'avoir des artistes invités, on est rarement sur la même horaire, on se transforme en animateur un peu, c'est moi ma job, mais donc côté on échange, puis c'est le moyen que j'ai trouvé pour mettre de l'avant des artistes que j'admire et aussi partager ma passion de la musique avec leurs fans à eux aussi respectifs. Fait que ça, c'est exceptionnel, tout en gardant un petit peu l'œil sur ce que les gens ont pensé de la semaine. On chiale un peu sur le scandale de M. Arruda, ben puis on se garde, puis c'est le fun, puis on prend un petit verre ensemble. C'est un moment, moi je me sens privilégié parce que c'est resté constant. C'est sûr mettons, au mois de mars, c'était encore plus élevé parce qu'il y avait encore plus de monde en confinement, puis tout le monde était pogné en dedans. Mais là, moi, je dis, on tape toutes les semaines le 25 000 de portée organique, ce qui est excellent pour un genre de stat Facebook. Mais la semaine prochaine, c'est le dernier parce que je voulais prendre une pause parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont impliqués là-dedans. Puis je trouve que le travail que ça demande pour faire de quoi qu'on n'est pas payé est à un moment donné difficile à suivre chaque semaine, surtout à checker les statistiques sur de quoi pas payer. C'est un peu à l'encontre de ce que je vais enseigner à ma fille quand je l'élève
de pas mettre sa confiance en elle en fonction de ses likes sur Instagram, là. Je me dis, ça va pas bien. Tous les artistes disent que le confinement, ce que ça crée, c'est que tu deviens full créatif. Toi, est-ce que tu as recommencé à écrire? Est-ce qu'on a quelque chose qui s'en vient pour le futur? Moi, en partant, je suis tout le temps créatif dans le sens que je suis toujours avec 1001 projets. Je suis un hyperactif, j'ai besoin de projets. J'avais déjà sur la glace une émission télé que j'ai produite qui s'appelle Hostel Québec, où on se promène à travers le monde. J'ai la saison 1 et 2 qui est même pas encore vendue, mais qui est déjà tout enregistrée au Japon et en Irlande avec Jérémy Demé et Annie Dufresne. Ça va voir le jour sous peu. Je suis en train de préparer un tome 2 à l'album Le Doigt d'honneur qui sortirait à l'automne. Ce matin, à 4 heures du matin, je tournais un vidéoclip pour la chanson Le Doigt d'honneur. Puis, à l'automne, on sort aussi une chanson qui va faire partie d'un film avec Sébastien Ricard, qui est une chanson c'est une reprise de ma chanson Petit Homme qu'on a toute refaite au complet pour le film. C'est ce qui va conclure cette entrevue. Merci encore de m'avoir donné de ton temps. Ça fut très... ça me fait un grand plaisir. Merci de tous tes beaux commentaires au sujet de mon album. Puis longue vie à toi, Christophe. Bien, merci. Salut, bye bye.